Maintenant, je voudrais vous présenter les filières d'assainissement non collectif industriel. C'est que là, on va vendre et acheter un produit. On va plus construire une filière d'assainissement dans le sol en place, comme un Lego avec des pièces détachées que nous allons assembler. Là, nous allons acheter une boîte proprement dit, une boîte assainissement avec une marque, et on ne va pas vraiment savoir ce qu'il y a dans cette boîte. Le tuto d'aujourd'hui n'est pas vraiment de détailler toutes les constructions qui existent, parce qu'il y en a plus d'une cinquantaine. Mais en gros, nous pouvons distinguer dans les filières industrielles compactes la microstation. Donc, une microstation, c'est une seule cuve en béton, en polyéthylène, polyester, peu importe, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est une grosse cuve avec généralement 3 compartiments, une petite fosse d'eau, un digesteur qui est alimenté via un surpresseur d'air qui alimente en oxygène en permanence 24 heures sur 24. En sortie de ce digesteur, nous avons un clarificateur pour redécanter toutes les boues qui sont restées en suspension et qui sont récupérées et réinjectées dans la fosse d'eau. Nous avons déjà abordé le modèle Oxyfix d'Hellowater dans un de nos précédents tutos. Donc si vous voulez des détails plus techniques, je vous invite à revisionner cette vidéo-là, mais je vais en rester là pour le détail de la microstation aujourd'hui. Dans les filières industrielles, la microstation, maintenant le filtre compact. Le filtre compact est assez intéressant parce que c'est ni plus ni moins une filière d'assainissement conventionnelle, mais qui a été travaillée avec les évolutions techniques et industrielles d'aujourd'hui. Et donc, nous arrivons à avoir des ouvrages qui soient directement fabriqués en usine, livrés sur camion et posés comme une boîte assainissement. Il faut distinguer globalement deux systèmes de filtres compacts. Nous avons le média filtrant organique et le média filtrant minéral. Je vais être très bref. Un filtre compact, ça reste une fosse septique toute eau d'à peu près le même volume qu'une filière d'assainissement conventionnelle, c'est-à-dire 3000 litres pour une habitation de 5 pièces principales, 5 équivalents habitants. Bon, je ne rentre pas plus dans le détail. Maintenant, sur le filtre, donc la boîte d'assainissement, le traitement secondaire. Je vous parle de média organique, média minéral. C'est quoi média? Imaginez qu'un assainissement, en sortant de votre fosse toute eau, l'eau elle est toujours sale. Elle est peut-être libérée de matière solide et de graisse, mais elle est toujours sale. Et bien vous envoyez cette eau-là sur une grosse éponge, en surface. Une fois que c'est arrivé sur la grosse éponge, ça va s'infiltrer verticalement dans l'éponge. C'est ça le média filtrant. Le média filtrant, c'est la grosse éponge. Donc soit il est organique ou minéral. Ça veut dire quoi? Organique, eh bien écorce de pin, coquilles de noisettes, fragments de coco, cheveux de coco, voilà, des choses comme ça qui vont se composter, se dégrader naturellement. Média organique, une grosse éponge organique. Le filtre minéral, eh bien, ça va être du caillou, de la pierre ponce, de la zéolite qui correspond à de la silice explosée à haute température, mais quelque chose qui ne va pas se dégrader, se composter dans le temps. Donc, organique, minéral. Alors, lequel est le mieux? Les deux, mon capitaine. Il faut juste savoir ce qu'on achète. Un filtre compact à média organique, c'est un ouvrage qui va être plus léger, qui va demander un entretien certain vis-à-vis du compost de ce fameux média organique, parce qu'à un moment donné, il va falloir le renouveler. Donc il y a des trappes d'accès pour venir justement le voir et le modifier, le renouveler si besoin. Bon, dans la réalité, on s'aperçoit qu'un média organique, il va falloir le renouveler à peu près tous les 10-15 ans. Il n'y a pas de certitude sur ces années-là, mais c'est ce qu'on voit venir. Alors qu'un média minéral, on ne va pas avoir de trappe d'accès, parce qu'une fois qu'il est posé, qu'il est mis en place, on n'a pas besoin de venir le revoir. En revanche, un filtre minéral, on ne va pas venir le renouveler, il ne va pas se composter, mais il va se colmater. Un filtre va se boucher. Donc, à un moment donné, une fois qu'il sera bouché, il va falloir réouvrir et renouveler ce média filtrant minéral. Donc l'intervention est plus délicate, plus compliquée, mais en même temps, la durée de vie d'un filtre minéral, elle est quasiment double par rapport à un filtre organique. Donc je n'ai pas de préférence sur un média organique ou un média minéral. Il faut juste savoir que le média organique est plus léger, donc plus facilement posable, transportable avec des engins légers, par exemple une mini-pelle de 5 tonnes, alors qu'un ouvrage minéral va être plus lourd, va demander des engins plus conséquents pour les déplacer. Donc en fonction de l'accès au chantier sur votre terrain, eh bien, le choix va être plutôt orienté sur un média organique ou un média minéral. Mais il n'y a pas de mauvais élèves, tout est bien, il faut juste savoir ce qu'on achète.